Vous allez bien? À votre avis? Vous n'avez pas oublié que c'était l'heure de notre petite séance? C'est une des raisons qui m'autorise à rester ici. Je dois suivre une psychothérapie chez le grand docteur Freugive. Quel est votre rôle exactement? M'aider à admettre que je suis ce que je ne suis pas? La question est intéressante en soi. Enfin, du moins, elle n'est pas inintéressante. Aspirez-vous à être ce que vous n'êtes pas ou à ne pas être ce que vous êtes? Hein? Je n'aspire à rien, docteur Freugive. Je n'aspire à rien parce que je ne suis plus rien. J'ai appris à mes dépens que l'intelligence n'est qu'une option dans cette société. Mettez un moteur d'avion dans un tracteur et aux yeux de tous, ça restera un vulgaire tracteur. Soyez beau, vous serez le roi. Mais vous souffrez de ne pas être beau ou de ne pas être le roi? Autrement dit, est-il beau d'être royal ou royal d'être beau? Tout en sachant qu'un moche est un beau qui s'ignore et qu'il est plus facile d'être royal en étant loyal que loyal en étant déloyal. Enfin, c'est une question de loyauté ou de royauté, au choix. Hein. Vous posez une question? Vous venez de le faire. Êtes-vous conscient d'être frappadingue? Prenez-vous régulièrement vos antidépresseurs, Roger? Vous a-t-on fait votre lavement aujourd'hui? Cette agressivité nous montre à quel point vous êtes seul, Roger. Peut-être. Car vous êtes seul. Tout seul. Seul. Et désespéré. Vous n'imaginez pas à quel point. Banni de tous. Et de toutes. Vous voulez faire un câlin? Écoutez, docteur, je vous aime bien, en tout cas, je vous déteste pas. Vous êtes le seul avec qui je parle dans cette maison. Et si vous vous approchez, je vous en colle une, ok? Ça fait partie de la thérapie, Roger. Thérapie ou pas, je vous en colle une. Fort bien. Parlez-moi de vous, Roger. Qu'est-ce que vous entendez par vous? Moi, lui ou nous deux? Mon esprit est dans son corps, et mon corps abrite le sien. Si tant est qu'on puisse parler d'esprit chez mon beau-frère, évidemment. Toujours est-il que nous voilà 2 en 1, ou 4 en 2, si vous préférez, et... Ah oui, faut que je vous raconte tout ça. De toute façon, vous ne croyez pas, vous ne croirez jamais. Mais je crois en votre souffrance, Roger. C'est déjà ça, seulement. Seulement quoi? Seulement si vous pouviez l'espace d'un instant croire à mon histoire. Enfin, je sais que je n'ai pas le droit de vous demander l'impossible. Moi-même, à votre place, je me prendrais pour un fou. Mais vous n'êtes pas fou, Roger. Vous le croyez vraiment? Mais bien sûr. Vous traversez simplement une phase de confusion identitaire et vous avez besoin de vous retrouver. Maintenant, la question que vous êtes en droit de vous poser à ce stade-ci de notre parcours, c'est pourquoi ce besoin? Autrement dit, pourquoi cette absence de non-besoin? Oui, vous me permettrez ce petit néologisme que nous mettrons en parallèle avec les non-dits, qui étymologiquement se rapportent à ce qui n'est pas dit, les non-dits. Voilà. Pourquoi ce besoin donc? Oui, notez ici que je parle de besoin et non de désir, tant il est établi que le besoin de désir de besoin n'est autre que le désir de besoin de désir. Pourquoi ce besoin donc? Pourquoi? 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 Oui, pourquoi vous identifiez-vous avec cette constance et cette inconditionnalité à ce beau-frère que vous détestez tant? Pourquoi, Roger? Êtes-vous capable de le formuler, hein? Quand vous énervez comme ça, docteur? Est-ce la grâce et la beauté de votre mère ou la force et l'intelligence de votre père que vous vous retrouvez à travers lui? À moins qu'il ne s'agisse de l'expression d'une homosexualité profondément refoulée. Oui, car le macho que vous êtes ne pourrait tolérer de laisser s'exprimer la folle qui sommeille en vous. Rappelez-vous votre père, vous donnant la fessée. Quelle délicieuse sensation que ces grosses mains, viriles et poilues, corrigeant vos petites fesses roses et charnues. Rappelez-vous tous les moments d'extase que vous avez partagés avec votre mère lorsque celle-ci vous talquait le popotin. Ce sont ces moments-là qui vous échappent, ce sont ces instantanés de bonheur que vous recherchez à travers votre quête. Éperdue. Pourquoi cette délicieuse moue sur vos lèvres? Pourquoi cette manière de croiser les jambes? Pourquoi ce peignoir échancré pour me recevoir? Et pourquoi conduisez-vous un buste
camion, hein? Vous êtes-vous seulement déjà posé la question? N'est-ce pas à cause de la sulfureuse réputation de nos amis routiers? Je m'appelle Vidocq, j'ai un semi-remorque et je le suis comme un phoque. Savez-vous? Oui. Oui, oui, oui. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Fort bien. Fort bien. Nous allons reprendre notre problème de manière méthodique et empirique. L'analyse des faits. Méthodique et empirique, et puis pensez à votre vague. Cardiaque, oui, tout à fait, n'est-ce pas? Ça y est, vous en passez. Asseyez-vous. Rien de tel qu'un petit jeu de rôle, n'est-ce pas? Un petit jeu de rôle. Alors, pour ce faire, je vais vous demander de vous glisser dans la peau de votre beau-frère. Allez-y. Roger. Roger, où allez-vous? Me coucher. Roger, voyons, attendez-moi. Roger.